Bienvenue à tous dans notre école du ministère Maurice Cérillo Francophonie. Votre fidélité est précieuse aux yeux de Dieu. Alors, nous continuons notre cours « Découvrir notre ministère » et nous avons vu précédemment que nous ne devons pas attendre une manifestation surnaturelle pour commencer à accomplir notre ministère. Rappelez-vous, le ministère n'est pas limité aux 5 dons du ministère. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Non, nous sommes tous serviteurs et servantes de Dieu à temps plein. Nous avons déclaré que Dieu nous appelle à pourvoir aux besoins désespérés de l'humanité. C'est cela, le ministère de Jésus, et c'est cela, notre ministère. La réponse est entre nos mains. Nous sommes la réponse pour une humanité qui ne connaît pas Dieu. Nous avons l'amour de Dieu en nous. Et nous disons, Saint-Esprit, je me rends disponible à partir d'aujourd'hui pour apporter l'amour de Jésus là où Jésus m'a placé. Je n'attendrai plus. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir ce que Dieu a répondu au docteur Cérillo lorsqu'il a dit à Dieu qu'il voulait être comme Abraham, ou encore comme Moïse ou David. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Je priais un jour, allongé par terre dans ma chambre d'hôtel à Grenade, et j'étais tellement découragé. J'étais un jeune homme dans les années 60 et je me sentais tellement abattu. Maintenant, je suis allongé par terre et j'ai une petite conversation avec Dieu. Et combien d'entre vous, vous savez qu'une petite conversation avec Jésus arrangera tout dans votre vie? Et donc, je parle au boss, je parle à Dieu, et je suis tellement découragé. Et Dieu ne me parle pas audiblement, mais dans mon esprit, et il me dit, Maurice, je t'aime. Pourquoi es-tu tellement découragé? Toute l'église, toute l'île, vient à Jésus. Les sourds entendent, les paralytiques marchent, des milliers sont sauvés tous les soirs et tu es là, toi, assis par terre, découragé. J'ai dit, oui, je suis découragé. Dieu m'a dit, pourquoi? J'ai dit, je ne sais pas. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que nous nous ressemblons? Vous avez déjà fait cela? Vous êtes découragé? Et vous vous demandez pourquoi vous êtes découragé? Vous ne savez même pas pourquoi vous êtes découragé. Et j'avais ma Bible et je tenais ma Bible. J'ai dit, tu sais, Seigneur, regarde toutes ces merveilleuses personnes dans la Bible. Si je pouvais seulement être comme l'une d'entre elles, je serais tellement content. Vous avez déjà regardé quelqu'un dans la Bible en vous disant « Oh, si seulement j'étais comme lui. Oh, ben je suis content, je ne suis pas le seul. » Et donc, Dieu me dit « Ok, tu aimerais être comme qui ?» Alors, je suis un jeune homme. C'était dans les années 60, au début des années 60. Je dis « Je peux choisir n'importe qui. » Dieu me dit « Oui, qui ?» Oh, j'ai dit « J'aimerais être comme Moïse. » Un bon choix, n'est-ce pas? Et Dieu me dit, pourquoi est-ce que tu voudrais être comme Moïse? Dis-moi. Eh bien, j'ai dit, regarde Moïse. Moïse était tellement doux et tendre.
regarde les expériences extraordinaires que Moïse a eues. Et j'ai dit, regarde-moi, Seigneur. Moi, je ne suis pas aussi doux et aussi humble que je devrais l'être. Vous avez déjà ressenti que vous n'êtes pas suffisamment humble? Et donc Dieu me dit, Maurice, parce que vous savez que mon nom veut dire Moïse en hébreu. Maurice et Moses, c'est la même chose. Et il m'a dit, fils, est-ce que tu m'as déjà désobéi directement? J'ai commencé à réfléchir et j'ai dit non. Je ne me souviens pas d'un seul moment dans ma vie, même encore maintenant, 63 ans plus tard, lorsque Dieu m'a demandé de faire quelque chose, même si c'était dur ou difficile, quel que soit le prix, je n'ai jamais dit non à Dieu. Oh, c'est trop tard, c'est trop tard. C'est trop tard. Et Dieu m'a dit, par contre, Moïse m'a déjà désobéi. Même si c'était un grand homme, et quand bien même je me suis révélé à lui, je lui ai parlé, il a vu ma présence, il m'a pourtant désobéi. Dieu m'a dit que sa désobéissance était tellement grande que je ne lui ai pas permis d'aller dans la terre promise. Après tout ce que Moïse a traversé et fait pour Dieu, vous savez ce que Dieu me dit? Je suis toujours allongé par terre, en train de pleurer, et il me dit, alors, qui d'autre? C'est vraiment une vraie expérience. Je dis, d'accord Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de grandes choses concernant Moïse. Mais ok, je dis Seigneur, oublions Moïse, j'aimerais être comme Abraham. Dieu m'a dit, Abraham? Mais Maurice, pourquoi est-ce que tu voudrais être comme Abraham? Mais j'ai dit, Dieu, regarde la vie d'Abraham. Waouh! Cet homme avait une foi extraordinaire. Et Dieu m'a dit, est-ce que tu aimes Teresa, ta femme? Mais j'ai dit, qu'est-ce que mon amour pour Teresa a à voir avec mon désir d'avoir la foi comme Abraham? Parce que moi, je n'ai pas assez de foi. Est-ce qu'il y a des gens honnêtes dans cet endroit? Combien d'entre vous avez déjà dit à Dieu, je n'ai pas assez de foi? Alors Dieu me dit, tu aimes Teresa? Bien sûr que je l'aime. Il m'a dit, que ferais-tu si quelqu'un frappait à la porte au milieu de la nuit et tu ouvres la porte et là se tient trois hommes très forts et qui forcent la porte et entrent en disant « Donne-nous ta femme ». Alors, pendant un instant, j'ai oublié que je parlais à Dieu. J'ai dit, tu es Dieu et tu ne sais pas ce que je ferais? Je lui ai dit, tu sais ce que je ferais? Je prendrais la chaise ou n'importe quoi que je peux prendre dans ma main et je les tuerais. J'ai dit, chrétien ou pas chrétien, cela ne change rien. Je les tuerai tous les trois.
Dieu m'a dit, je sais Maurice, je sais que tu ferais cela. Mais il m'a dit, mais Abraham, lui, ne l'a pas fait. Je dis, que veux-tu dire? Il m'a dit, il a donné sa femme à un autre roi, à un autre dirigeant, pour qu'il couche avec elle, pour essayer de protéger sa propre vie. Alors Dieu m'a dit, si je n'avais pas intervenu dans cette expérience, eh bien j'aurais dû détruire toute la nation. Alors couché par terre, dans ma chambre d'hôtel, je me suis dit, bon, peut-être que je n'ai pas envie d'être comme Abraham. Nous voulons être comme les gens, mais quand tu découvres leurs faiblesses, tu changes d'avis. Oh, ne me regardez pas comme ça. Les gens ne sont pas les choses que nous devons suivre, mais nous les suivons quand même. Alors, Dieu me parle de nouveau et il me dit, qui d'autre? Vous penseriez que deux fois c'était suffisant. Mais non, ce n'était pas assez parce que nous sommes humains, n'est-ce pas? Alors j'ai dit, Dieu, d'accord, encore une chance. Il m'a dit, d'accord, il m'a dit, qui d'autre? J'ai dit, laisse-moi être comme David. Oh oui, vous savez, vous connaissez la réponse à cela, n'est-ce pas? Dieu m'a dit, pourquoi est-ce que tu voudrais être comme David? J'ai dit, regarde David, regarde les psaumes. Il avait un cœur, selon le cœur de Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi je ne t'aime pas assez. Je ne te cherche pas suffisamment. Je ne crie pas après toi assez. Est-ce que vous avez dit jadis cela à Dieu? Alors vous savez ce que Dieu m'a dit concernant David, n'est-ce pas? Il m'a dit, tu as déjà tué quelqu'un? J'ai dit non. Tu as déjà pris la femme de quelqu'un d'autre? J'ai dit non. Alors il a continué. Il a dit, David l'a fait par contre. Est-ce que vous pouvez imaginer, je suis là, un jeune homme choisi par Dieu, envoyé dans les nations du monde, je conduis une réunion publique qui secoue des villes entières et je suis allongé là par terre dans le désespoir. Et j'ai commencé encore à pleurer. Et j'ai dit, je comprends Dieu, ce que tu essaies de me dire. Ce n'est pas qui nous sommes. Ce n'est pas ce que nous possédons. Mais c'est ce que Dieu peut faire de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut que Dieu intervienne divinement dans sa vie et fasse quelque chose pour vous qui apportera l'honneur et la gloire à son nom et vous rendra capable de le représenter dans une démonstration et dans la puissance à travers le Saint-Esprit? Mon Dieu! Dieu vous aime. Ne laissez rien vous décourager. Déclarez avec moi à voix haute. Je ne suis pas ce que le diable dit que je suis, mais je suis ce que Dieu dit que je suis. Et aujourd'hui, j'entre avec hardiesse dans ma destinée. Bien-aimés, nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ avant la fondation du monde, afin d'accomplir des œuvres bonnes que Dieu a préparées depuis toute éternité. Et Dieu ne dépend pas de ce que nous possédons, mais Dieu dépend de ce que lui peut faire de nous. Alors, avant de nous quitter aujourd'hui, je souhaite
vous donner l'occasion de semer votre offrande d'amour maintenant dans le ministère du docteur Cerullo. Vous savez qu'avant que le docteur Cerullo retourne auprès du Seigneur, Dieu lui a dit qu'il ne voulait pas que ce ministère meure. Et ces écoles du ministère, par vidéo et en audio, sur podcast, où vous êtes formés par le Saint-Esprit et où vous recevez le manteau de l'onction de Dieu qui était sur la vie de son serviteur, font partie de l'accomplissement de cette instruction divine que ce ministère ne meurt jamais. Vous êtes la génération qui saisissait maintenant le bâton et qui accomplissait à votre tour la course en Jésus-Christ. Je vous encourage donc à semer votre offrande maintenant. Cela fait partie de votre adoration. Prenez quelques instants. Il vous suffit pour cela d'aller sur le site internet mcwe.fr à la rubrique « Faire un don ». Et lorsque vous semez votre offrande aujourd'hui, eh bien, vous êtes en train de sceller les révélations que vous avez reçues à travers tous ces enseignements, afin que ces révélations ne quittent plus jamais votre vie. Et si vous ne pouvez pas faire un don en ligne, mais que vous désirez quand même semer votre offrande, eh bien, il vous suffit de nous envoyer un email à l'adresse info@mcwe.fr en indiquant votre nom et le montant que vous voulez donner. Nous prendrons contact avec vous afin que votre offrande puisse nous parvenir. Je vous dis à demain. Ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager et de parler autour de vous de ces vidéos et de ces podcasts disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.